Les relations sont en fait les deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a le pardon, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une offense, nous pardonnons pour pouvoir nous libérer. Mais de l'autre côté de la pièce, il y a la repentance. Et si une personne ne se repent pas de ce qu'elle a fait, elle va recommencer. Et il y a un moment où on peut pardonner, mais cela ne veut pas dire que l'on doit être dans une relation avec une personne impénitente. Et donc certains d'entre nous sont comme « Oh, je ne peux pas aller de l'avant » et c'est comme « Eh bien, vous avez le pouvoir de pardonner ». Après quelques années de ministère pastoral, je me souviens avoir participé à une réunion de prière tôt le matin et alors que je me dirigeais vers le parking, j'ai senti la voix de Dieu interrompre mes pensées. Et normalement, je ne dirais pas simplement « j'ai entendu Dieu », mais là, je l'ai vraiment entendu interrompre mes pensées et me demander « Faith, à quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose par amour ?» Et j'étais pasteur à l'époque. Je me souviens d'être restée assise dans le parking en pensant « Oh, parce que j'étais bonne dans mon travail, c'était une chose effrayante. » Et je faisais beaucoup de choses pour le Seigneur parce que c'était bien, parce que c'était juste, parce que c'était ce qu'on attendait de moi. J'étais compétente, dévouée, je me démenais. Mais quand j'ai regardé dans mon cœur, j'ai réalisé qu'au bout d'un certain temps, la douleur m'avait amenée à un point où je ne faisais plus les choses par amour. Et d'une certaine manière, j'érigeais des murs qui m'empêchaient d'apprécier les gens, d'avoir des relations authentiques. Mais cela me faisait peur parce qu'à l'extérieur, rien ne semblait aller mal. J'avais l'air d'aller très bien, tout allait très bien. J'ai donc l'impression qu'il est délicat pour nous de sonder nos cœurs et nous demander ce que la douleur et la déception des autres nous ont fait. Et un verset qui m'a profondément interpellée et qui, chaque fois que je le lis, me secoue toujours, c'est 2 Corinthiens 6, 11 et 12, où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Nous vous avons parlé librement, Corinthiens, et nous avons ouvert tout grand nos cœurs. Nous ne vous refusons pas notre affection, mais vous nous refusez la vôtre. » Et chaque fois que je lis cela, je me dis « Oh mon Dieu, je suis tellement douée pour retenir l'affection, je suis tellement douée pour retenir cela. J'aimerais donc que nous parlions de cela. » Des complications qui en découlent, du parcours nuancé, de ce que cela signifie, d'avoir des limites saines et de ne pas ériger des murs qui nous isolent. Littéralement, je me demande s'il n'est pas évident que l'ennemi veut nous isoler. Sa stratégie est tellement évidente, mais nous avons tellement de mal à l'accepter parce que, encore une fois, c'est plus sûr de construire un mur et je ne serai plus blessée. Je me souviens d'avoir été trahie et blessée par des gens de l'Église et d'avoir été blessée par l'Église. Nous parlons beaucoup de la façon dont les leaders blessent les gens dans l'Église et nous parlons beaucoup des brebis et de la façon dont les brebis se blessent les unes les autres, mais nous ne parlons pas beaucoup de la façon dont les gens... Nous sommes aussi des êtres humains. Les pasteurs et les dirigeants, nous sommes humains aussi, nous sommes blessés. Je me souviens d'être arrivée à un point où je n'ai plus minimisé la douleur et où j'ai commencé à entrer dans le monde de l'autre personne parce que mon but était d'abattre ce mur. Parce que je me disais, si je sais que c'est la stratégie de l'ennemi d'isoler, n'est-ce pas? Il ne veut pas que je sois en relation et il serait si facile pour moi de céder à cela. J'ai donc pris la décision de refuser de ne plus aimer parce que la capacité d'aimer était un tel cadeau. Je refuse de ne pas faire l'expérience de l'amour que j'ai ressenti en entrant dans l'Église, dans la famille de Dieu. Alors je me suis dit, quel est mon rôle dans le dysfonctionnement que je vis en ce moment? Et j'ai commencé à prier pour mes ennemis. J'ai commencé à prier et à dire, Dieu, examine mon cœur parce que je suis l'ennemi de quelqu'un et si je... Oui, inconsciemment ou sans le savoir, je blesse aussi des gens. J'ai donc décidé que pour pouvoir aimer, je devais accepter le fait que j'étais parfois l'offenseur.
Je suis celle qui viole les limites, parfois sans le savoir, inconsciemment, sans en avoir l'intention. Mais j'ai aussi blessé des gens. Je fais donc vraiment l'effort de faire réparation et de dire « Hey, j'assume ma part de responsabilité dans les blessures, les dysfonctionnements ou tout ce qui s'est passé parce que je ne veux pas que quelqu'un qui a été appelé dans mon église, auquel j'ai été appelé pour le guider, je veux qu'il me quitte, qu'il quitte ma relation. S'il doit partir, il doit partir, n'est-ce pas? Ils ne m'appartiennent pas, mais s'ils partent, qu'ils partent mieux, pas blessés par moi. Not hurt by me. Il y a un dicton qui dit que les gens blessés blessent les gens, c'est vrai. Parce que lorsque nous nous sentons blessés, nous le projetons souvent sur d'autres personnes. Et voici ce que le Seigneur m'a montré. Chaque matin, lorsque je me réveille et que je le remercie de m'avoir créé, d'avoir créé qui je suis et qu'il me rappelle mon identité en lui, et que je m'assure vraiment d'un fondement dans qui je suis en Dieu, je sens comme une bulle autour de moi. Et je peux m'imaginer dans cette bulle. Et vous savez quoi? C'est moi qui décide de ce qui entre dans ma bulle. Ainsi, lorsque quelqu'un lance un poignard, lorsque quelqu'un dit quelque chose d'injuste et de douloureux, je peux l'attraper à l'extérieur de la bulle et décider si je vais le laisser entrer ou non. Si cela ne correspond pas à la vérité que j'ai pour moi, parce que c'est quelque chose de douloureux, d'injuste ou de blessant, cela ne correspond pas à ce que je vais laisser entrer dans ma bulle en tant que vérité. Parfois, nous entendons quelque chose de difficile. C'est un mot difficile. Mon mari est mon modèle de croissance. C'est pourquoi il dit souvent des choses vraies à mon sujet qui ne me font pas plaisir. Là encore, je dois peser le pour et le contre, décider de la part de vérité qu'il y a là-dedans. Ensuite, c'est à moi de décider ce que je laisse entrer. Je ne laisse plus entrer n'importe quoi et tout ce que n'importe qui dit. Je suis responsable de moi-même. Je ne peux pas contrôler ce que font les autres. J'apprécie donc que le Seigneur m'ait enseigné ces limites qui me protègent. La façon dont je parle du fait que les brebis blessent le berger, c'est comme lorsque les brebis mordent le berger. Et j'ai vécu une situation qui m'a vraiment mise face à moi-même. Et à cause de mes traumatismes d'enfance, en fait. Et j'ai tendance à être une personne assez indulgente. Et c'est vraiment de la dissociation. Quand vous ne contrôlez pas votre environnement, vous devez apprendre à laisser aller les choses. Parce que, qu'allez-vous faire, n'est-ce pas? Et donc, les gens qui cherchent à m'offenser, je les laisse passer rapidement. Parce que je me dis, écoutez, il faut que j'aille de l'avant. Et il y a une situation où il y avait un responsable de l'église que j'aimais beaucoup. Et j'étais très proche de cette personne. Et un jour, j'étais dans le bureau de mon mari et je les ai entendus parler de moi dans l'autre pièce. Et ils ne savaient pas que j'étais là. Et cela m'a profondément blessée parce que c'était quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance, que j'aimais beaucoup et dont j'étais proche. Après coup, je suis allée la voir et je lui ai dit « Oh là là, je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. » Et bien sûr, j'étais « Oh, passons à autre chose. » Et je n'ai jamais pu penser. Quelques années plus tard, elle occupait un poste de direction à l'église. La pandémie s'annonçait et nous avions vraiment besoin qu'elle remplisse sa fonction pour la pandémie. Mais elle nous a dit « Oh non, je ne peux pas le faire. » Et mon mari et moi nous sommes retrouvés dans l'embarras et j'ai toujours été polyvalente. Et je soutiens notre église locale, mais j'ai aussi un très gros travail et mon travail est devenu encore plus exigeant pendant la pandémie. Et j'étais tellement frustrée que lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis emportée. Je me suis dit, nous avions besoin de toi tout de suite et nous avons déjà eu besoin de toi auparavant. C'est maintenant que nous avons besoin de toi. Et je ne peux pas croire que tu n'aies pas répondu à l'appel. Et c'était une mauvaise situation et j'y suis retournée et j'ai prié à ce sujet parce que Dieu ne laissera jamais tomber. Et je ne suis pas le genre de personne qui peut blesser quelqu'un et continuer sa vie. Et j'ai donc prié et je suis allée la voir et je lui ai dit, je suis vraiment désolée, j'ai eu tort, c'était mal. Elle m'a dit que tout allait bien. Mais ensuite, mon mari a tendu la main à son mari et il lui a dit « Tout ne va pas bien ». Et je me souviens avoir pensé à ce moment-là « Comment cela peut-il ne pas aller? Je t'ai pardonné, je n'avais pas pensé à ce que tu avais fait et voilà que tu me le reproches. » Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que parfois, quand on blesse les autres et quand ils ne nous pardonnent pas, ils peuvent nous blesser et nous pouvons leur pardonner, mais nous devons toujours être capables de les aimer, n'est-ce pas? Parce que cela peut devenir du ressentiment, n'est-ce pas? C'est comme, attends, je t'ai pardonné, pourquoi ne me pardonnes-tu pas? Mais ce n'est pas à eux de le faire, c'est à nous de le faire. Lorsque notre cœur est brisé, nous devons toujours pardonner, nous devons toujours aimer, même s'ils nous reprochent la même chose que nous pourrions leur reprocher.
C'est difficile. Et lorsque vous êtes à la tête d'une église, les gens vous en veulent pour le même mal qu'ils vous ont fait. Mais vous devez être la personne la plus mature. Et on se dit, Seigneur, j'ai besoin d'une grâce supplémentaire pour ça. Et Dieu travaille toujours sur moi. Je suis juste honnête. Je pense que la partie que vous avez soulignée est la grâce. Et je pense que c'est une très bonne chose, surtout à une époque où il s'agit de reconnaître ses torts. Nous devrions tous le faire et nous devrions tous nous responsabiliser les uns les autres. Mais en fin de compte, toute communauté qui fonctionne a besoin de grâce. Je me souviens d'une famille dont nous sommes très, très proches. Leurs enfants sont proches des miens. C'était un cadeau de Dieu pour nous, car nous avons traversé une période très difficile pendant la pandémie et c'était vraiment formidable. Je me souviens d'une fois où l'une de mes filles est venue me voir et m'a dit « La fille de l'autre famille a dit que j'avais de petits yeux. » Et immédiatement, ça m'a déclenché. Et vous savez quoi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette conversation. Mais en fin de compte, ce n'était qu'une enfant et elle n'essayait pas de la dénigrer. C'était plutôt « Oh, tes yeux et les miens sont différents. » Et je pense que c'est ce qu'elle essayait d'exprimer. Elle avait 9 ans, vous voyez ce que je veux dire? C'était une petite fille de 9 ans et elle est si gentille, je la connaissais. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis demandé si je devais envenimer les choses. Est-ce que j'envenime la situation ou est-ce que je reconnais qu'il faut parfois faire preuve d'indulgence les uns envers les autres? Vous voyez? Est-ce que je fais de chaque moment de douleur quelque chose où nous devons aller au fond des choses? Et vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a certainement des opportunités pour cela. Je pense que ce sont des discussions importantes. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, chérie, je ne pense pas que c'est ce qu'elle voulait vraiment dire, la connaissant. Je la connaissais et je lui ai dit, pour fonctionner en tant que famille, nous devons aussi, en plus d'être responsables les uns envers les autres, nous accorder une certaine grâce. Ce qui est délicat avec le pardon, c'est que nous avons tendance à croire qu'il s'agit d'un laissez-passer pour l'auteur d'une infraction. Et nous avons tendance à croire que si je lui pardonne, surtout s'il ne s'est pas excusé, je le laisse en quelque sorte s'en tirer à bon compte. Mais voici ce qu'il faut savoir. Pardonner, ce n'est pas laisser quelqu'un se tirer d'affaire. C'est laisser quelqu'un se tirer d'affaire et se rendre compte que c'était vous qui étiez sur l'affaire pendant tout ce temps. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous restons liés à l'amertume. Nous restons liés à l'offense. Le pardon est donc comme une clé qui déverrouille les chaînes, qui nous maintiennent dans l'esclavage du passé, afin que nous puissions nous diriger vers notre avenir et notre liberté. En tant que disciples de Jésus, nous devons aborder les choses d'un point de vue différent en ce qui concerne ses blessures, ses douleurs et ses offenses. Je vais m'adresser à l'érudit de la Bible, mais il y a quelque chose qui dit, je ne sais plus où, si c'est possible, chaque fois que ça dépend de vous, vivez à la paix avec tous les hommes. Tous les hommes, cela signifie tout le monde. Donc, quand c'est possible, il faut faire l'effort, n'est-ce pas? Mais parfois, si cela dépend de moi, je ferai ma part. Mais s'il rejette, votre réparation vous excuse. Que faites-vous alors? C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'en fin de compte, nous tous, dans ce monde de culture de l'annulation, où beaucoup d'entre nous oublient que Jésus a effectivement annulé le péché sur la croix et que par conséquent, nous avons tous une responsabilité à cause des erreurs qui se sont produites. Je veux dire, hier soir encore, je regardais le film sur Harvey Weinstein et tous les scandales d'abus sexuels. Un enfant qui dit quelque chose d'irréfléchi, mon mari qui fait quelque chose d'irréfléchi, mon voisin qui oublie de faire quelque chose. Ce n'est même pas au même niveau que toutes ces choses. C'est comme si tout est à ce niveau et le danger, c'est que si tout est à ce niveau, cela va engourdir tout le monde et plus rien ne sera à ce niveau. Et vous vous dites, attendez, il y a des choses vraiment importantes, comme la traite des êtres humains, les abus, l'injustice
raciale. Ces choses sont absolument condamnables, mais nous prenons des offenses que l'Écriture dit simplement de traiter, de ne pas laisser une racine d'amertume s'enraciner dans votre cœur parce qu'elle va souiller beaucoup de gens. Ou devons-nous négliger une offense? Il est à la gloire de l'homme de passer outre une offense. L'amour couvre une multitude de péchés. Pardonnez 70 fois, 7 fois pour que vous soyez libres. Parce que les gens sont liés en ce moment, liés par l'offense, l'amertume, le non-pardon et la colère. Vous savez, je viens d'une enfance marquée par les abus sexuels. J'étais donc passée maître dans l'art de protéger mon cœur. Lorsque j'ai lu l'Écriture, garde ton cœur avec toute la diligence voulue, car c'est de lui que découlent toutes les questions de la vie, j'ai vraiment pris cela comme si je mettais une sécurité dans mon cœur. J'ai vraiment pris cela comme si je mettais une garde de sécurité devant mon cœur, comme construire des murs de protection, mais pas des murs qui m'enferment. Juste des murs qui empêchent les mauvaises choses d'entrer. Et je pense que nous devenons parfois prisonniers de nous-mêmes dans la façon dont nous protégeons notre cœur. Nous faisons des vœux silencieux. Personne ne me fera plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais confiance comme ça. Nous nous enfermons dans une prison, nous ne laissons personne y rentrer, nous n'ouvrons notre cœur à personne. C'est ainsi que nous ne trouvons pas la guérison et la plénitude et que nous ne vivons pas la vie épanouie à laquelle Dieu nous a appelés. Il est sain de construire des murs, d'avoir des limites. Les frontières sont bibliques. Dès le livre de la Genèse, Dieu a fixé des limites aux océans et à la terre. Les frontières font partie de ce que Dieu fait, mais elles ne sont pas des portes de prison qui nous enferment. Ce que nous devons apprendre à faire, c'est nous assurer que nous nous protégeons du mal potentiel, que nous sommes très sages quant aux situations dans lesquelles nous nous mettons ou aux personnes que nous laissons entrer dans notre vie. Mais nous ne nous enfermons pas dans un mur de prison où nous n'ouvrons plus nos vies, nos cœurs aux autres personnes. Matthieu 18 est le cadre. Si votre frère ou votre sœur vous offense, allez les voir tous les deux et discutez-en, car vous vous rendrez souvent compte que votre compréhension de la situation n'était pas totale. Enfin, j'ai parlé à tant de gens qui avaient peut-être commis une offense, soit eux, soit moi, et nous sommes arrivés à comprendre qu'il se passait des choses dont ils ne se rendaient même pas compte. Il y avait des choses dans leur vie dont je n'avais même pas conscience. Et bien sûr, si après cela, nous ne parvenons pas à trouver une solution, c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Mais ce que nous faisons, c'est que nous nous précipitons sur la place publique et nous sommes Comme le premier protocole. Comme la première étape. Mais cela montre bien que je ne sais pas de résoudre le problème. Je veux juste m'en servir comme d'une plateforme. Je veux juste être entendue. Je sais que pour moi, je me suis améliorée. Il faut faire une réunion de prière. Un peu mieux. Mais le Seigneur m'a emmenée en voyage et a commencé à mettre en lumière le fait que je m'accroche à des choses insignifiantes. Tout est hors proportion. Quelqu'un dit « Chérie, ils auraient pu simplement vous appeler par votre nom. » Ce n'est pas la même chose. Il a commencé à souligner ma mesquinerie. La raison pour laquelle j'escalade tout, c'est parce que je suis en colère. C'est à cause de beaucoup de choses qui se sont produites et qui n'étaient pas justes. Et c'est déjà arrivé et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Et j'ai laissé tomber, mais je garde toujours cette colère. Et donc, je rencontre des gens et honnêtement, ils payent pour quelque chose qui n'a rien à voir avec eux. Et c'est juste « Hey, Zai, pourquoi es-tu si en colère ?» Je réponds « Non, je ne le suis pas. Non, tu es en colère, c'est pour ça. Tu n'as pas besoin d'être en colère en ce moment. Tu es en colère. » Et ça m'amène à me demander « Qu'est-ce que c'est ?» Et pour moi, c'est le point de vue de Dieu. Et certaines choses étaient vraiment tristes. Et j'ai rencontré des choses qui devraient vraiment m'énerver, c'est certain. Mais je sais que Dieu peut résoudre cela. Et jusqu'à ce que nous le fassions, je pense que beaucoup d'entre nous arrivent dans des relations, dans des rencontres, en retenant tout un tas de choses. Vous me parlez en ce moment, mais vous ne me parlez pas seulement moi, vous me parlez d'un chagrin d'amour pour les années à venir. Tu vas donc tout recevoir. Pour que Dieu guérisse ma mesquinerie, il fallait que j'admette que je suis mesquine et que ce n'est pas seulement le problème des autres, mais qu'il y a peut-être quelque chose en moi dont je ne me rends pas compte. L'une des questions que j'ai commencé à me poser est la suivante. Je sais qu'il dit ça, mais que se passe-t-il si je ne suis pas vraie à 100%? Et si je n'étais pas correcte à 100%? Et s'il y avait quelque chose qui rende valable ce qu'ils m'ont dit, quelle que soit leur action? En laissant cette petite question,
Je pense que cela permet à Dieu d'intervenir et de dire, en fait, tu n'avais plus qu'un peu tort dans cette situation. En fait, tu avais tort à 95% dans cette situation. Je pense donc qu'il faut commencer par être un peu plus honnête et demander l'avis du Saint-Esprit. Demander à Dieu de me sonder, de voir s'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être corrigé. Parce qu'honnêtement, beaucoup d'entre nous ont beaucoup de choses en cours et nous pouvons en être conscients, mais la plupart du temps, comme moi, nous ne sommes pas conscients. Et je pense qu'en continuant à lire les Écritures, l'une des choses que je me demande, parce que je me sentais offensée partout, blessée partout, je demande à Dieu de me montrer sa grâce dans la parole. Lorsque j'ai vu sa grâce démontrée dans sa parole, je pense que cela m'a donné la capacité de montrer la grâce dans ce monde. Donc premièrement, bien sûr, être honnête, et deuxièmement, demander à Dieu de montrer des exemples dans sa parole, de comment il a été gracieux. Et vous serez surprise quand vous commencerez à voir le modèle, le type de perspective que vous prenez, le type de pardon que vous pouvez donner librement. J'ai l'impression que si nous essayons juste de foncer, d'être une bonne chrétienne, d'avoir l'air d'une bonne chrétienne, de faire plein de bonnes choses chrétiennes, mais que nous ne laissons pas le désordre du chagrin devant le Seigneur, nous finissons comme ça et nous finissons par envenimer les choses. Nous faisons payer aux gens des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de faire et nous nous permettons d'aller devant Dieu et de dire « Tu sais quoi, ça m'a vraiment fait mal. Cela fait-il partie de nos habitudes ?» Et je pense que c'est quelque chose que nous devons nous demander. Allons-nous régulièrement devant Dieu pour penser nos blessures en sa présence ? Et même de se demander, faut-il s'occuper de tout? Parce que si une offense se produit, je me dis, asseyons-nous, parlons-en, allons-y. Mais le Seigneur m'a convaincu en me disant, certaines choses n'ont pas besoin d'être abordées. Et vous devez comprendre, non, quel est votre motif? Tu dois aller voir cette personne, parler de cette chose. Pour quelle raison? Est-ce que vous voulez simplement qu'il s'excuse? Est-ce que c'est parce que vous vous souciez vraiment de la relation? De quoi s'agit-il? Il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas m'occuper d'une offense parce que je me suis rendu compte que je n'obtiendrais pas ce que je voulais de la situation. Mais deuxièmement, pour parler franchement, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Je ne reverrai jamais cette personne ou alors rarement. Et ce n'est pas si grave. Mais c'est ce que nous faisons. Nous créons des montagnes à partir d'une taupinière et nous traînons cette amertume. Je pense qu'en tant que femme de foi, vous êtes obligée de faire face à des déchirements et des déceptions dans presque tous les domaines de votre vie, que ce soit sur le plan romantique, avant le mariage, dans votre communauté ou même au sein de votre propre famille biologique. Et même en dehors de ma casquette de pasteur, j'ai réalisé au bout d'un certain temps que je ne pouvais pas continuer si je ne savais pas bien faire mon deuil, que je ne pouvais pas soutenir cette vie. Je ne peux pas porter toutes ces blessures si je ne sais pas comment les déverser devant Dieu. Avant, je détestais cela. J'essayais d'être recluse et même de m'isoler parce que j'avais l'impression que l'isolement signifiait que vous n'alliez pas être blessé. Lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, j'ai compris que je devais apprendre à faire mon deuil. Je dois savoir comment aller dans la présence de Dieu et lui dire la vérité de manière honnête et recevoir sa parole de manière vulnérable. Et j'avais besoin de ces rythmes de deuil pour pouvoir vraiment marcher avec lui dans d'autres domaines de ma vie. Je pense que dans la rage et la culture chaotique et divisée dans laquelle nous vivons, nous pouvons parfois basculer et vouloir ce qui n'appartient qu'à Dieu. Nous voulons la vengeance et la justification. Mais il y a très peu de choses que le Seigneur dit être à moi, et le Seigneur dit que la vengeance est à moi. Et la justification vient de Dieu. Et c'est pour cela que les choses sont incontrôlables, parce que je regarde aller, une fois que la justice a été rendue, même si quelqu'un a fait une erreur, l'a admise, a payé pour elle, si nécessaire, a fait tout ce que vous savez faire bibliquement, éthiquement, moralement, légalement, si nécessaire, tout ce qui doit être fait. Si nous ne parvenons toujours pas à passer outre, dans notre culture, c'est ce que vous voyez. Certains disent que les conséquences sont pour la durée de leur vie naturelle. Alors, est-ce qu'on éradique l'aumônerie carcérale? Pourquoi faire de l'aumônerie des prisons alors si tout le monde est annulé pour toujours, à l'infini?
parce que je veux la vengeance ou la punition. C'est une conversation plus large qu'il faut avoir, parce que je me dis que ça devient vraiment incontrôlable. La vengeance et la justification appartiennent à Dieu. C'est pourquoi je pense que dans nos cœurs, nous pouvons regarder cela de toutes les manières, dans nos relations interpersonnelles, dans nos mariages. Je me souviens qu'après 12 ans d'abus sexuels, j'ai dû travailler dur avec un thérapeute et un conseiller spirituel, parce que je faisais payer Nick pour des choses qu'il ne m'avait jamais faites, Nous n'aurions donc pas eu le mariage que nous avons maintenant, et je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, c'est ce que vous amenez de votre passé dans votre présent et votre futur si vous ne traitez pas. Et je pense que c'est toujours le cas, surtout pour les croyants qui aiment nier les choses, et comme c'est sous le sang, le sang de Jésus ne nous rend pas amnésiques. Alors je suis comme, ok, le sang de Jésus ne nous rend pas amnésiques, il nous donne une vie au-delà de notre passé. Le fait est que nous devons composer avec ce passé. Certains d'entre nous veulent vivre dans le passé et se venger. C'est ainsi que nous percevons notre mesure de la justice. Si vous voulez vous venger, c'est dangereux parce que vous êtes maintenant en danger. La justice est quelque chose de très cher au cœur de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose d'autre qui est cher au cœur de Dieu? Cela s'appelle la vengeance. En tant que disciples de Jésus, la justice est quelque chose qui nous concerne tous, vous et moi. Dieu est un Dieu de justice. Il nous a appelés à faire régner la justice sur la terre. Je dirige une organisation mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Nous voulons rendre justice aux survivants de la traite des êtres humains. Cela signifie que les trafiquants doivent être poursuivis et condamnés, car cela est la justice. Mais la vengeance, le Seigneur dit, la vengeance est à moi. Lorsque notre cœur se met à vouloir exercer une vengeance pour des injustices perçues, nous entrons dans le territoire de Dieu. La vengeance est à Dieu. La justice est l'endroit où nous collaborons avec Dieu pour voir le shalom, la beauté, la paix et la justice ici sur terre. Je pense qu'il est très important pour nous tous de comprendre la différence. Parfois, dans notre propre colère et notre propre fureur, nous voulons exiger de quelqu'un une sorte de punition et de rétribution qui en réalité n'appartiennent qu'à Dieu. Le Seigneur dit « à moi la vengeance ». Soyons donc un peuple qui travaille pour la justice, mais qui laisse la vengeance à Dieu. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, à la façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux comme des armes pour annuler les gens. Je ne sais même pas s'ils veulent simplement se venger, je pense qu'ils veulent presque être validés, ce qui nous ramène à l'identité. Quand vous savez que vous êtes en Jésus, je n'ai pas besoin de vous faire tomber. Je n'ai pas besoin de vengeance, je n'ai pas besoin de te voir souffrir. En fait, je vais prier pour que Dieu retienne sa main afin que tu n'aies pas à souffrir. Parce que mon amour pour Dieu ne me permet pas de te voir souffrir et d'en être fier. Mais je pense que lorsque vous tirez votre identité de votre appartenance à une communauté et que vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus, vous vous épanouirez dans cette colère et dans cette amertume. Je regarde ce film d'hier soir et je me dis qu'il s'agissait d'excellents journalistes d'investigation qui ont fait un travail phénoménal, qui ont mis à jour une grande injustice au sein d'une institution, d'un système entier. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a une différence entre un modèle, un précédent et une erreur. Je reconnais, les gens font des erreurs. D'un côté, on se dit, je suis imparfait, je suis en désordre, nous faisons tous des erreurs. Et puis quand on fait, c'est comme, oh, on se dit qu'il y a une différence entre les modèles et les précédents et une simple erreur. Nous ne pouvons pas vivre sur cette terre si nous ne pouvons pas faire d'erreurs, les reconnaître et y faire face. Tout le monde ne sera pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Je me demande si le stress, l'anxiété, les tentatives de suicide, les choses que nous voyons s'aggraver ne sont pas dues à une telle situation. Parce que cette pensée qu'il n'y a pas de retour possible, qu'est-ce que l'Évangile nous donne avant tout? L'espoir. Nous avons la responsabilité, nous donnons la grâce, mais vous devez aussi garder votre cœur. Je pense que certains d'entre nous, nous vivons juste bon gré, mal gré, et nous nous exposons à tant de choses que nous ne sommes pas censés faire. Cette personne allait vous faire du mal. Et il y avait des signes avant-coureurs dans tout cela. Mais on y entre, ce n'est pas que tout le monde se dise qui va me faire mal. Je ne parle pas de vivre comme ça. Mais avant tout, gardez votre cœur. Soyez dans une relation. Mais gardez vos cœurs pour que lorsque la déception arrive, vous soyez déçus, mais pas dévastés. Vous n'êtes pas anéantis au point de ne plus pouvoir continuer et de devoir vous en prendre à eux sur n'importe quel sujet. C'est parce que vous n'avez pas bien respecté les limites que vous vous étiez fixés. C'est pourquoi vous êtes là en ce moment.
Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu dire qu'il fallait garder son cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. Parfois, nous comprenons cela en théorie, mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Pour moi, tout d'abord, j'ai eu des problèmes pour garder mon cœur. Je pense que parfois, on aime les gens si bien et si passionnément qu'on a l'impression que tout le monde a accès à nous à 100%. Et ce n'est pas le cas. Tout le monde n'a pas le meilleur intérêt pour vous. Je ne dis pas qu'il faut se méfier des gens, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il faut maintenir les gens dans une position où ils ne sont pas au sommet. Et où seul Dieu est au sommet. Seul lui est sur le piédestal. Je pense qu'il y a parfois des problèmes pour garder nos cœurs parce que nous avons placé des gens dans des positions qui ne sont que pour Dieu. Ainsi, lorsqu'ils nous déçoivent, il est beaucoup plus difficile pour nous de nous en remettre parce qu'ils ont tellement de pouvoir dans notre vie et qu'ils n'y ont pas leur place. Garder son cœur, c'est donc évaluer en permanence ses relations. Où est cette personne dans ma vie? Oui, elle devrait être proche, mais où est-ce que je la place? Est-elle vraiment au-dessus du Seigneur? Et si c'est le cas, il faut faire le dur travail de demander à Dieu, « Oh Dieu, aide-moi à changer cela. » Et cela peut ressembler à l'ajout de quelques limites. Et les limites ne sont pas mauvaises. J'avais l'habitude de penser que les limites étaient si mauvaises, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est vraiment pas le cas. Il faut donc lui demander de quel type de limites j'ai besoin dans ma vie pour m'assurer que cette personne ou cette situation n'est pas le centre de mon attention. Si nous le lui demandons, la Bible dit qu'il nous donne ces grandes choses et insondables que nous ne connaissons pas. Gardez donc votre cœur. Cela revient à dire que nous ne sommes pas en bonne santé émotionnelle. Parce que si nous commençons par là, nous créons des limites qui sont saines. Puis nous créons des moyens de traiter avec intégrité afin de nous assurer que c'est quelque chose que je dois aborder avec la personne ou laisser tomber. Et puis, au moment de mesurer l'offense de manière appropriée, la vengeance étant du ressort du Seigneur, nous devons être capables de peser tous ces éléments. Et j'ai l'impression que bien souvent, en tant que chrétiens, nous ne le faisons pas. Je pense, et cela m'est venu à l'esprit récemment, que le fait de porter un faux témoignage est une réalité. On ne se rend pas compte que lorsque nous faisons des suppositions sur les gens et que nous ne vérifions pas si c'est vrai ou non, nous portons un faux témoignage. C'est dans Matthieu 18. C'est un commandement. Cela signifie que c'est important. Vous ne savez pas quelles sont les blessures que vous êtes en train d'allumer. En tant que responsables, nous devons penser aux brebis qui viennent chez nous pour être soignées. Elles viennent avec des blessures et ils nous regardent à travers ces filtres. Alors parfois, quand ils nous mordent et nous blessent, c'est à cause de quelqu'un d'autre et Dieu m'a appelé à participer à leur guérison et à leur montrer que je ne vais pas répondre à cela, la façon dont vous avez été traités dans le passé. Donc ce moment douloureux, responsable, peut donc être l'occasion de montrer l'amour rédempteur et le pouvoir de réconciliation de Jésus-Christ. Dans un moment où ils sont tellement habitués à une réponse différente, nous avons l'occasion de leur montrer de l'amour et de la grâce et d'accumuler grâce sur grâce et éventuellement de nous mettre par procuration et de nous repentir pour celui ou celle qui les a blessés. Mais je ne suis pas cette personne. Puis-je vous montrer une autre façon de faire dans la famille de Dieu? Alors voilà. J'ai eu plusieurs fois des chagrins d'amour. Et il est tentant de réagir à la douleur en érigeant un mur, en protégeant notre cœur et en croyant que si seulement je peux empêcher les gens d'entrer, ils ne me feront plus jamais de mal. Mais le problème, c'est que le mur que vous érigez pour empêcher les gens d'entrer devient le mur qui vous sépare de la possibilité d'aimer. Et c'est lorsque j'ai compris cela que j'ai appris à étendre la confiance intelligente. C'est-à-dire faire confiance aux gens pour qu'ils croient que Dieu peut tout faire, qu'il peut restaurer ce qui était perdu et qu'il peut restaurer ce qui était brisé. Cela me fait penser aux personnes qui écoutent et qui se disent « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la personne la plus importante ici. » Parce que, soyons honnêtes, parfois le chagrin d'amour peut être aveuglant. La douleur peut être aveuglante. Comme ce que vous disiez tout à l'heure, être en position fœtale, la douleur peut être si impitoyable. Et je peux tout à fait raisonner et compatir avec quelqu'un qui dit « Oui, je sais. Ne calomniez pas. Je sais, la vengeance ne m'appartient pas. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette douleur ? »
Et je suis sûre qu'en tant que membre de l'Église, nous avons conseillé de nombreuses personnes qui se disaient « oui », et vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas suffisant. Et j'ai participé à de nombreuses conversations où, en fin de compte, j'ai dit « seule la présence de Dieu a un poids plus lourd que votre douleur. » Même si vous appeliez cette personne maintenant, cela ne servirait à rien. Même si nous faisions quelque chose, cela ne changerait pas grand-chose. Mais la seule chose qui puisse être plus lourde que cette douleur, c'est la présence de Dieu. Une chose que nous essayons parfois d'éviter, mais que nous ne pouvons pas éviter, c'est que la présence de Dieu n'est pas seulement réelle, mais qu'elle est au-delà du naturel, qu'elle est surnaturelle. Cela signifie que nous pouvons en faire l'expérience, que nous pouvons le connaître, que nous pouvons recevoir des convictions de sa part, que nous pouvons être guidés par lui. Et ce sont des choses qui, je le sais, peuvent parfois être très frustrantes pour certaines personnes qui ont l'impression de n'avoir jamais été là. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut avoir une certaine expérience pour être considéré comme un chrétien accompli. Mais il s'agit de dire que l'expérience de la présence de Dieu est à votre disposition dans vos heures les plus sombres, dans votre douleur, dans votre chagrin. Et lorsque vous le faites, lorsque vous recevez son amour, lorsque vous recevez ses paroles, son réconfort et même son aide, vous vous rendrez compte que, vous savez quoi, vous êtes toujours dans la douleur, mais vous pourriez aussi avoir de la joie. Vous pouvez toujours avoir le cœur brisé, mais vous pouvez aussi être amoureux. Une révélation que Dieu m'a donnée il y a de nombreuses années. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, une enfance très dysfonctionnelle, le petit ami de ma mère m'a abusé sexuellement pendant de nombreuses années, de l'âge de 5 ans à l'âge de 11 ans. Et j'ai trouvé le courage de lui dire à 7 ans ce qui s'est passé. Elle l'a fait arrêter. Le jour de sa sortie de prison, elle l'a ramené à la maison. Les abus ont repris. Je raconte tout cela parce qu'à l'âge de 20 ans, lorsque je conduisais ma mère quelque part, je lui ai dit « J'aimerais vraiment que nous parlions de ce qui s'est passé dans mon enfance. » Parce que nous n'avons pas de relation régulière et j'aimerais qu'elle soit meilleure. Et pour vous donner une idée du type de mère que j'ai, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Cela ne serait pas arrivé si tu avais gardé les jambes fermées. » C'était son diagnostic de la situation. Et je vous dis cela parce que pendant de nombreuses années, les gens m'ont mis la pression en me disant qu'il fallait que la relation avec ma mère fonctionne. Il faut que ça se passe bien. Et moi, je me disais, d'abord, je suis l'enfant. Pourquoi vous ne lui dites pas ça? Mais j'ai ressenti ce fardeau d'essayer d'arranger les choses et Dieu m'a aidé un jour à réaliser que les relations sont en fait les deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a le pardon, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une offense, nous pardonnons pour pouvoir nous libérer. Mais de l'autre côté de la pièce, il y a la repentance. Et si une personne ne se repent pas de ce qu'elle fait, elle va recommencer. Et il y a un moment où vous pouvez pardonner. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être en relation avec une personne impénitente. Et donc, certains d'entre vous sont comme « Oh, je ne peux pas aller de l'avant. » Et c'est comme « Eh bien, vous avez le pouvoir de pardonner, qui est essentiellement le pardon et juste de libérer votre avenir de la douleur et de votre passé. » Mais cela ne signifie pas que vous devez être en relation avec une personne impénitente. Et j'espère que quelqu'un qui regarde cette émission et qui se trouve dans cette situation se dit « Je ne peux pas aller de l'avant. » Sachez que vous n'êtes pas censé être en relation avec quelqu'un qui n'a pas guéri et qui n'est pas entier. On attend de vous que vous exerciez le pouvoir du pardon afin de vous libérer, car c'est le don que Dieu nous a fait. Et c'est là, je crois, que réside notre responsabilité. Puis-je dire, je ne connaissais pas votre histoire, mais waouh, c'est beaucoup. Cela se complique avec les membres de la famille. Blaming me. So complicated. C'est beaucoup. Et je pense que pour que vous puissiez même parler, je peux imaginer ces années où l'ennemi a essayé de vous voler votre voix. Et pour que vous soyez là où vous êtes maintenant, je pense que vous aidez tant de gens et vous m'avez encouragé, alors merci. Oh oui, eh bien, cela arrive encore aujourd'hui. J'ai des membres de ma famille qui me disent « Je n'arrive pas à croire que tu parles de ça. » Et je leur réponds « Non, je dois le faire. » Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'ils sont les seuls. Et puis, ils sont forcés d'avoir des relations qui ne sont pas saines. Et c'est comme ça, non. Ce n'est pas votre responsabilité de vous soumettre au refus d'une autre personne de se repentir de ce qu'elle a fait. Au cours des 7 dernières années, je dirais que j'ai entrepris un voyage de rétablissement, en restaurant des relations qui avaient été rompues, à une époque où je n'étais pas vraiment en bonne santé.
Et lorsque j'ai abordé chaque relation, je me suis assurée de l'avoir traitée avec intégrité, avec un conseiller, avec Dieu, avec mon pasteur, avec quelqu'un de sage, avant d'approcher les personnes à qui je voulais reconnaître que j'avais causé de la douleur. Et lorsque je l'ai fait, certaines personnes n'ont pas accepté mes excuses. Elles les ont rejetées. Dans ces moments-là, j'ai vraiment fait quelque chose de très intentionnel pour aider à traverser ce moment. Il se peut que vous soyez également confrontés à cette situation. Ce que mon conseiller et le Seigneur m'ont montré, c'est que je dois créer un espace entre moi et l'autre personne. Dieu nous a créés uniques, avec des expériences différentes. Nous sommes des êtres humains distincts. Et je dois respecter et honorer l'espace de l'autre s'il a besoin de temps pour traiter ce que je lui ai apporté. J'ai donc fait ma part et j'ai humblement demandé pardon. Pour le reste, je dois faire confiance au Seigneur pour qu'il travaille sur le cœur de la personne et je dois respecter l'endroit où elle se trouve et l'honorer. Je sais que c'est difficile, mais cela en vaut la peine. Et on ne sait jamais, la réconciliation va venir. Parce que c'est un Dieu rédempteur, n'est-ce pas? Il réconcilie. Mais nous devons lui faire confiance dans ce processus. Il se peut que cela ne vienne pas quand nous le voulons, comme nous le voulons, mais cela viendra, si vous lui faites confiance et si vous l'attendez. Permettez-moi de répéter à tous ceux qui regardent cette émission que si vous êtes dans une situation ou une relation où il y a un danger, une violence physique, vous devez aller chercher de l'aide pour vous en sortir. Et à chaque fois que l'on discute d'une situation d'abus, il existe des voies légales pour y faire face. Je suis tout à fait d'accord. Nous parlons ici dans le domaine des relations interpersonnelles, d'offense et de non-pardon. Mais les gens doivent savoir cela parce que pendant longtemps, dans certains courants de l'Église, on a dit aux gens que même si leur mari les battait, ils n'avaient qu'à rester et prier. Et je me dis, ne restez pas. Et vous pouvez prier à distance dans un endroit sûr. Vous n'obtiendrez donc jamais cela de notre part dans le cadre d'une relation abusive. Nous voulons que les gens s'en sortent. C'est donc une ligne fine et je pense que parce que Dieu, dans sa grande grâce et sa miséricorde, a exposé tant de choses dans le monde séculier et dans le monde ecclésiastique, il fallait que cela se produise. Mais nous devons faire attention, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas du tout dans ces situations, à ne pas essayer d'escalader chaque offense mineure jusqu'à cela. Je pense que c'est le but de ce que nous essayons de faire ici, car cela vous mettrait en esclavage. Je crains que toute une génération ne soit asservie à cela. Ils ne savent pas comment pardonner, ni comment aller de l'avant en faisant face à la situation, en faisant leur deuil et en allant de l'avant. On nous a donné ces outils. Ma génération s'est probablement un peu trop trompée en restant et en priant. La nôtre est comme... Mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons avoir ce grand espace intermédiaire où vous pouvez aller. Je peux être dans un endroit sûr. Nous disposons de beaucoup plus d'outils psychologiques et nous parlons de ces choses beaucoup plus ouvertement aujourd'hui. Mais il faut toujours faire le dur travail du pardon. Quand on vient d'un milieu où il y a des abus sexuels et qu'on se marie, si vous ne travaillez pas vraiment sur la douleur et le traumatisme de votre passé, vous allez porter les expériences du passé dans votre situation actuelle. Et dans mon cas, je me souviens qu'à l'époque où Nick et moi étions mariés, j'avais encore beaucoup de points brisés dans ma vie. Je réagissais et les choses me déclenchaient. Alors que ce n'était pas du tout la faute de Nick. C'est juste qu'il me rappelait certaines choses, certaines phrases et certaines actions qui m'étaient arrivées dans le passé. Et ma réaction à Nick était comme si je lui faisais payer quelque chose que Nick ne m'avait jamais fait, que d'autres hommes de mon enfance m'avaient fait. J'ai donc dû commencer à m'ouvrir car cela créait des tensions dans notre mariage. Parce que le pauvre Nick se demandait qu'est-ce que je fais. Et ce n'était pas lui, c'était moi. Je devais donc être honnête. Je devais lui demander pardon et puis j'ai dû aussi aller consulter pour pouvoir travailler sur ce processus et comprendre quelles étaient les choses qui me déclenchaient, où étaient les domaines que je devais traiter et permettre au Saint-Esprit d'entrer profondément dans ma vie et dans mon cœur et d'apporter la plénitude et la guérison pour que mon mariage puisse continuer à avancer et à s'épanouir comme le plan et le dessein de Dieu étaient pour mon mariage. Et que je ne sois pas une mère bizarre, mais une mère saine. Votre passé sera toujours présent dans votre présent.
et il aura un impact sur votre avenir si vous ne choisissez pas de faire face à votre passé. Ne faites pas payer aux autres ce que quelqu'un vous a fait dans votre passé. Pour tous ceux qui luttent contre le pardon, surtout s'ils se disent croyants, l'une des choses que je fais maintenant, c'est de prendre une photo de la croix. Il faut voir la croix, le voir crucifié et savoir ce qu'il a fait pour vous. Et je pense qu'une fois que vous le voyez visuellement, alors alors cette chose qui me contrarie n'est pas comparable à cela. Et il est pardonné. Pour moi, cette image de la croix nivelle presque tout et remet mes émotions à zéro. Et ainsi, je peux aborder la question avec une tête bien équilibrée, si cela a un sens. Mais cela m'aide et j'espère que cela aidera quelqu'un d'autre aussi. Je pense qu'en ce qui concerne le thème du chagrin d'amour, nous avons parlé de toutes les façons malsaines de gérer un chagrin d'amour. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent comprendront que le Saint-Esprit est un consolateur. C'est un consolateur. Et vous savez quoi? Vous n'obtiendrez pas votre résolution en faisant payer quelqu'un, mais vous trouverez votre résolution dans la présence de Dieu. Et c'est quelque chose que j'aimerais inviter tous ceux qui nous écoutent à prier pour cela. Oui, j'ai l'impression que parfois nous nous battons pour que tout le monde s'intéresse à ce qui m'est arrivé. Mais personne ne s'en souciera comme Jésus s'en est soucié. J'aimerais prier pour les téléspectateurs en ce moment. J'ai vraiment l'impression que certaines personnes qui nous écoutent sont aux prises avec une douleur qu'elles ne peuvent pas gérer et qu'elles ne savent pas comment s'y prendre d'une manière saine. Pouvons-nous donc prier maintenant? Seigneur Jésus, nous élevons chaque sœur, chaque membre de la famille, chaque personne qui est à l'écoute en ce moment. Dieu, je prie pour que ton rôle de consolateur soit si réel pour eux en ce moment, qu'il y aura un éveil de la conscience de ta proximité, Dieu. Tout comme ils sont conscients de la douleur, ils sont conscients de l'injustice de la situation et regardent l'injustice s'en suivre. Esprit Saint, je prie que tu sois à leur côté. Jésus, tu es toujours le vainqueur de cette douleur. Dieu, nous te remercions de ce que nous sommes toujours debout dans la victoire, même lorsque nous sommes en larmes, même lorsque nous sommes en deuil. Nous te remercions que la salle de ton trône est grande ouverte pour nous, grâce au sang de Jésus, afin que nous puissions aller à toi, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Dieu, nous t'aimons et je prie que tous ceux qui s'accordent connaissent ta grâce de guérison. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.